Principalement, il y a des rayonnements et des champs. Des rayonnements qui peuvent dégrader les cellules et qui fusent par les fissures du sous-sol. Donc on fera attention aux fissures du sous-sol. Et souvent les cours d'eau circulent dans ces mêmes fissures, donc on les détectera principalement à travers la recherche des cours d'eau. Ensuite, il y a le champ magnétique naturel, le champ magnétique terrestre, qui peut influencer les particules de fer qu'il y a dans le sang et donc la distribution de l'oxygène dans le corps. Ensuite, il y a les champs électriques qui peuvent être soit d'origine naturelle, c'est-à-dire émanant du sous-sol, soit d'origine artificielle parce que autour de notre maison, on peut avoir des lignes de tension, on peut avoir des antennes relais de téléphonie mobile, on peut avoir des radars, mais ça peut venir aussi de l'intérieur, parce que nous avons par exemple des modems qui relient notre ordinateur au réseau Internet et qui rayonnent des hyperfréquences, c'est-à-dire des fréquences très élevées, dans lesquelles il ne faut pas baigner durablement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre a un champ électrique, et ce champ électrique génère le champ magnétique terrestre, qui se termine par le bouclier magnétique. Dans ces champs électriques et magnétiques terrestres, dus principalement à l'effet dynamo, c'est-à-dire la friction du noyau externe sur le noyau interne au centre de la Terre, dans ces champs électriques et magnétiques, il y a des composantes, des réseaux, qui ressemblent un petit peu à des murs plus ou moins verticaux, plus ou moins déformés, qui sont soit de nature électrique, soit de nature magnétique. Il existe plusieurs réseaux qui s'enchevêtrent les uns dans les autres et qui sont invisibles à l'œil, comme les rayonnements X qui vous traversent dans un cabinet de radiologie sans que vous en ayez conscience. Donc ces réseaux invisibles ont une réalité physique qui est d'ailleurs détectable, on peut le voir à travers l'antenne de l'échelle. Ce champ électrique va avoir une influence sur le fonctionnement électrique du vivant. Le champ magnétique et notamment les croisements de ces murs magnétiques va avoir une influence sur le fonctionnement de nos champs magnétiques et la circulation du fer de notre sang par exemple, qui va plus ou moins bien amener l'oxygène aux cellules. Il ne faut pas stationner durablement à la verticale d'un croisement électrique ou d'un croisement magnétique. Si votre lit se trouve à la verticale d'un de ces croisements, la même partie du corps va être affectée par des perturbations électriques ou des perturbations magnétiques qui vont influencer notre métabolisme. Nous avons un système de défense immunitaire qui est extraordinaire. Encore faut-il qu'à l'endroit où nous séjournons le tiers de notre vie dans notre lit, nous soyons dans une zone de calme et que nous ne soyons pas perturbés de manière répétée, toujours au même endroit du corps. Parce qu'une agression, c'est toujours le produit d'une intensité par une durée. L'agression peut être très forte si cette agression faible s'exerce sur une longue période. Et notamment, c'est le cas du lit, puisqu'on y passe le tiers de sa vie, et lorsqu'on est propriétaire de sa maison, ça peut durer 10 ans et 20 ans. Protocole d'une expertise géologique. Bon, idéalement, ça commence au niveau d'un terrain à bâtir, parce qu'il vaut mieux repérer les tracés des vannes d'eau qui circulent dans les fissures, pour positionner correctement la maison sur son terrain, et si on n'a pas tellement le choix, pour positionner les chambres aux meilleurs endroits de la maison. Si on n'a pas pu faire une expertise géologique du terrain à bâtir, il est évidemment important de faire l'analyse de la maison. Principalement, le géobiologue va détecter et localiser et reporter sur des plans à l'échelle. En matérialisant les veines d'eau en bleu, les failles qui sont en dehors des cours d'eau en marron, le réseau Curie en rose, etc., etc., de façon à voir à quoi chaque zone est exposée et à les distinguer des zones neutres qui, elles, sont bénéfiques pour la vie, pour la santé en général. Le plus important, c'est de trouver ce qu'on appelle une zone neutre, c'est-à-dire une zone où le corps n'est pas agressé, ni par un rayonnement ionisant, ni par un croisement du champ magnétique terrestre qu'on appelle nœud Curie, ni par un croisement du champ électrique terrestre qu'on appelle nœud Hartmann, c'est-à-dire une zone où toutes les cellules vont pouvoir fonctionner librement et où le corps va pouvoir se restaurer, se régénérer, pendant les 8 heures de nuit qui sont d'ailleurs faits pour ça.